Allez, le pic à pic de départ tous ensemble, les bras à l'horizontale, les pompes de main vers le haut, le public avec nous, mesdames, messieurs, pour le TTL, premier jour du mois de juin, édition 2025, la Mirabelle, attention tout le monde. Un excellent kiff parmi ces parcours vallonnés à travers la forêt champignonnaise. On vous donne rendez-vous dans un petit tour ici, autour du plan d'eau de Bellefontaine. On vous donne rendez-vous dans 30 km et un petit peu plus pour savourer ensemble vos arrivées sur cette festival. Kilomètre 6, un peu moins. Il fait très chaud. Très chaud. On se rapproche doucement du premier ravito déjà. Il faut que je me force à boire beaucoup. On va arriver sur un beau pétard, on voit les gens qui ralentissent. Le ravito est tout en haut. Allez, ravito.
ravito, il y a peut-être 5 km déjà. Ça descend. Le prochain ravito est au 16e, je crois. On est bien. Les jambes sont là. Il fait très chaud. Il fait très très chaud. Je suis trempé de sueur depuis le 2e kilomètre. Pour l'instant on est en sous-bois. C'est pas trop étouffant, ça va. Mais on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ah, puis je vous ai pas dit. Du coup on est sur l'Ultra Trail Tour de Nancy. Aujourd'hui. Format à Mirabel. Annoncé 35 km. Mais le parcours a été modifié dans la nuit, donc il en fera un petit peu moins, apparemment, à cause des orages qu'il y a eu cette nuit. Et il était annoncé 1000 mètres de dénivelé. Il en fera un petit peu moins aussi du coup. Mais on est bien. Je prends mon temps. Après l'UTMB, il y a 15 jours, enfin l'Alsace Grand Est, que j'ai encore dans les pattes. Donc je prends mon temps. Allez. Je vais me faire une cheville. On est au 15e kilomètre. On se rapproche du 2e ravito. On vient de sortir d'un bon petit pétard là. Je suis à 15 km et 500 de D+. Le pétard m'a un petit peu mis dans le rouge, mais bon, ça va, je récupère bien. C'est un léger faux plat descendant là, normalement jusqu'au ravito. Sur cette chaleur, pas compliqué. Mais sinon ça va. Allez, on continue. Et bah repétard du coup. Qui tombe. Allez, 16 km 23. On est tout proche du ravito. Normalement. J'espère avoir assez bu. Normalement ça devrait être bon aussi. Les jambes sont là encore, ça va. Ça commence à tirer un peu.
particularité du prochain ravito, c'est qu'on va y passer 2 fois. Une fois là au 16-17e kilomètre. Ensuite on va aller faire une boucle dans la forêt qui est juste derrière, une boucle d'une dizaine de kilomètres, pour y repasser une deuxième fois avant de repartir sur l'arrivée. La majorité du D+, a quasiment été fait. Donc, à part bon coup de pétard, ça devrait aller. Bon, ça descend fort, ça glisse. J'ai les bâtons, mais franchement, ils me servent pas à grand chose. Parce qu'en fin de compte, le dénivelé, c'est des pétards de 50 mètres, 100 mètres, par-ci, par-là. Donc c'est assez casse-pattes. Et puis, après, c'est 5 km de plat, de faux plat, donc il n'y a pas besoin des bâtons. J'ai toujours ce problème dans les Hoka. Alors je cours avec des Hoka Speedgoat 6 là. Et j'ai toujours ce problème du pied qui glisse à l'intérieur de la chaussure. Donc j'ai le bout des pieds qui tape au bout. Et quand ça descend longtemps et fort, ça fait mal au pied. Et ça sent l'ail des ours. Encore un beau pétard. Pas très long. Mais au 18e kilomètre ça pique. On sort du ravito. Les 2 verres de coca ont fait du bien. On a rechargé les flasques. Et puis on est parti pour une boucle de 10 bornes. Et on repasse par le même ravito. Allez, on se reprend tout à l'heure. Kilomètre 23. J'ai les pieds qui commencent à piquer un peu. Je pense que prochain ravito, je vais remettre de la crème parce que j'ai ce problème. Alors je sais pas si c'est parce que au cas je devrais prendre une taille de plus ou quoi. J'ai le pied qui bouge dans la chaussure, donc sous le pied, je pense que ça commence à faire une petite ampoule, donc c'est un petit peu gênant. Donc on va remettre de la crème au ravito avant que ce soit un peu trop compliqué. Surtout qu'avec le diabète, faire attention aux pieds. On a mangé un petit peu, on n'oublie pas de manger. Les petits gels, et les compotes, et les bars et tout, bulle bar. Si tu es encore sur la vidéo, je te fais profiter de mon code en étant partenaire et ambassadeur de la marque Mulbar. Moins 20% avec le code Le Gros. Je te le mets là, juste là. Voilà, ouais, c'est bien là. Voilà.
tu fais ta petite commande, tu tapes le code, moins 20% sur ta commande, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, c'est des produits que j'apprécie, qui sont français, qui sont bio, vegan pour certains. Donc ça fait, c'est des trucs, ça c'est des produits qu'on digère relativement bien. J'ai pas de soucis, qui sont bons. Bon, après ça dépend des goûts et des couleurs, bien évidemment. Il y a pas mal de goûts. Moi je sais que les bars citron gingembre, c'est une folie, ils sont trop bien. Et voilà, je vous laisse tout ça. Et puis bah nous on continue. Hein. Ça vient de sonner le kilomètre 24. Donc dans 2 km on est au ravito. On marche tranquillement parce que de toute façon on gagnera pas la course. J'ai pas vraiment d'objectif de temps sur cette course. On est reparti du ravito. J'ai oublié de mettre de la crème. Parfait. Je commence à voir les jambes qui tirent sérieusement. Mais ça va. J'ai étonnamment une forme plutôt correcte. Après les enchaînements des trails ces derniers temps. Ce qui annonce une bonne chose pour la vallée des lacs. Voilà, on va y aller tranquille. Il reste 7 km avant de franchir la ligne. Donc forcément, on va aller au bout. Je ne le ferai pas en moins de 5 heures, mais certainement en moins de 5h30, ça c'est sûr. On est exactement au 29e kilomètre. Donc voilà, on est pas mal. Ça commence à tirer un peu dans les jambes. La chaleur est un peu moins pesante. Le balisage est super top. Parce que je sais que l'année dernière, il y avait eu un petit souci avec le balisage sur le 70 km. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment au top. On a ce genre de petits panneaux. Voilà. Et puis bah voilà quoi. On va aller au bout. Alors, on passe dans les forêts où il y a beaucoup. Ça sent énormément l'ail des ours. J'ai un peu de mal avec l'odeur de l'ail, moi. Alors, ça m'écœure un petit peu, mais ça va. Nous revoilà dans une côte. Alors, il n'y a pas de très très grandes côtes, mais c'est des pétards de 50 mètres qui montent très fort et qui me mettent dans le rouge quasiment automatiquement. Donc voilà. J'ai pris les bâtons, puis en fin de compte je m'en suis quasiment pas servi parce que c'est 50 mètres de pétard, puis après c'est 5 km de plat, donc je suis obligé de les ranger, de les ressortir, de les ranger, de les sortir, donc je les utilise quasiment pas. Voilà. Allez, je respire, on monte, et puis on se reprend tout à l'heure. Allez, dernière difficulté passée. On se rapproche de l'arrivée. Il y a une belle dernière montée là, d'environ un peu moins d'1 kilomètre, qui montait quand même assez fort. On va relancer, il reste du coup un peu 2 km. 2 km. Alors, ils annonçaient donc 872 de dénivelé. Bon, on a gratté partout où on pouvait. Je suis actuellement à 1055 de dénivelé positif. Donc les 1000 sont passés. Je suis content. Il est content pour pas grand chose, mais il est content. Allez, il reste 2 km. Oh là, les jambes sont raides là. Je sens qu'il y a une course encore d'il y a 15 jours. Hein. En tout cas,
normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer, je dirais, c'est pas sûr, en moins de 5h30. L'objectif, il était de le faire en moins de 6. Donc on est pas mal du tout. Parce qu'il y a 15 jours, même distance, pas les mêmes conditions non plus. Avec mon problème de digestion, tout ça. J'avais mis 6h29. Donc là, il y a 300 mètres de dénivelé en moins. C'est pas vraiment le même type de parcours, mais on se contente de ce qu'on a. Hein. Allez, on continue et puis on se retrouve sur la ligne d'arrivée. On vient de sortir du bois, des champs et tout ça. Il nous reste un joli chemin de gravier, comme ceci, en faux plat montant. Donc il est assez chiant, je me rappelle parce que j'ai fait le 16 km l'année dernière. Et une fois qu'on arrive au bout de ce chemin, on va arriver dans l'enceinte du complexe sportif de Bellefontaine. Et puis ce sera fini. Donc il reste un gros kilomètre et demi. Et puis on arrive au bout. Il est temps parce que là, il fait de nouveau très chaud. On est sorti du bois en plus, alors ça cogne. Donc voilà, là je commence à en avoir plein les cuisses. Mais voilà, on continue ce petit chemin là, tranquillement. Et puis ce sera une nouvelle course de fête, un nouveau dossard, un nouveau 35 km. J'ai beaucoup moins souffert cette fois-ci. Donc c'est de bon augure.